Hello tout le monde, voilà je suis de retour donc avec la petite vidéo sur le chignon que tout le monde me demande. Dans un premier temps je vais juste vous présenter, vous parler un peu des tresses que j'ai, donc vous pouvez voir. Donc c'est des tresses qui ont été faites avec des mèches Xpression, de la marque Xpression donc. On a utilisé environ 6 ou 7 paquets de mèches, je m'en rappelle pas vraiment. Donc elles sont plutôt grosses. Je préfère avoir mes tresses grosses parce que comme j'ai une grosse touffe et que j'aime pas m'asseoir, en 2-3 heures c'est fini, en tout cas c'est fini, la coiffeuse finit de piquer et après je peux l'aider à terminer les tresses, etc. Donc j'aime pas du tout m'asseoir, donc les tresses fines c'est pas pour moi. Donc de quoi on a besoin pour le chignon? On a besoin d'un pied de collant. Moi j'utilise un pied de collant, certaines filles vont utiliser un, comment dire, un lacet ou en fait il vous faut juste quelque chose de suffisamment long pour attacher des tresses aussi grosses. Je ne conseille pas les élastiques à moins que vous ayez vraiment des élastiques super larges, mais les élastiques normaux ça n'ira pas parce que vous ne pourrez pas attraper la totalité de vos tresses. Donc je préfère le pied de collant. Un pied de collant, comment vous l'obtenez? Vous attrapez une vieille paire de collants qui est complètement filée. Au lieu de la jeter à la poubelle, vous coupez les deux pieds et vous avez une espèce de corde comme ça que vous pouvez utiliser après pour vous coiffer. Ça vous servira aussi bien pour vos afro-puffs, vos couettes, etc. que pour réaliser des chignons. Voilà. Donc, le chignon, je le réalise super haut. Vous allez le voir dans le tuto. Je le fais au-dessus de ma tête, vraiment posé là. Pourquoi? Quand vous avez 6 paquets de mèches sur la tête, je vous déconseille vivement de faire vos chignons à l'arrière ou sur le côté, etc. Enfin, sur le côté, vraiment le côté, parce que les tresses tirent. Quand vous faites un chignon, 6 paquets de mèches, ça pèse super lourd. Donc si vous le faites à l'arrière, ça va avoir tendance à tirer sur les tresses de l'avant et vous allez vous retrouver donc avec les tempes dégarnies. Donc si vous ne voulez pas vous retrouver avec une petite alopécie à cause de vos tresses, je vous conseille vivement soit de faire des tresses avec moins de paquets de mèches, mais malheureusement pour des filles qui ont autant de volume que moi, ce ne sera pas forcément possible, soit alors de faire votre chignon très très haut. C'est-à-dire que de façon à ce que le chignon en fait soit littéralement posé sur votre tête, comme si vous portiez un seau d'eau ou un livre sur la tête. Voilà. Donc je vais vous laisser et on va commencer le tutoriel tout de suite. Franchement, il n'y a absolument rien de compliqué. C'est super simple au point où je ne pense même pas que je vais parler pendant le tutoriel. Voilà, à plus tard. Voilà. Donc une fois que vous avez attrapé vos tresses comme ça, le plus haut possible comme je vous ai dit, comme vous pouvez le voir, j'ai attrapé les miennes vraiment au-dessus de ma tête. Vous vérifiez que toutes vos tresses sont bien, vous vérifiez déjà que votre bandeau ne se défait pas et vous vérifiez que toutes vos tresses sont bien tirées comme vous le voulez. Sinon, vous tirez juste dessus comme ça, en tirant vraiment sur la queue de cheval. Ok? Et après, comme tout chignon normal, hein, vous faites comme je vous l'ai montré, vous séparez le chignon par le milieu. Et moi, je préfère commencer par le devant, comme ça, au moins, ça me dégage le visage. Et alors, vous avez plusieurs façons de faire le chignon. Soit vous poussez juste les mèches comme ça sur le côté à chaque fois. Et après, vous attrapez le tout. Et ce que vous faites, c'est que vous coincez les mèches en dessous des autres. Voilà.
C'est pas grave s'il y a des mèches qui tombent, c'est même très bien parce que ça vous permettra de mieux resserrer la base de votre chignon. Vous voyez ce que j'ai fait? J'ai pas fait de torsade en fait, j'ai vraiment attrapé toutes les mèches en les faisant passer sur le côté et en les serrant comme ça. Et ça fait l'espèce de grosse boule chignon que je vous ai montré le week-end dernier. Donc ça, c'est ce que j'ai porté le week-end dernier pour l'anniversaire, pour un anniversaire. Voilà. Donc ça vous fait une boule, ok? Et moi, je préfère, enfin, j'aime bien les deux, mais je préfère celui-ci. Je trouve qu'il est beaucoup plus joli. C'est vraiment haut, avec des jolies boucles d'oreilles. Enfin, voilà, ça passe. Donc les tresses qui restent à chaque fois, vous les coincez... vous les coincez à la base de votre chignon, ça permet de resserrer le tout. Et ça vous fait une jolie boule. Vous n'avez franchement pas besoin d'autre chose pour que votre chignon tienne. Il suffit vraiment, comme je vous dis, de coincer bien les tresses à la base. Et ça vous fait votre petite boule de chignon. Et vous êtes coiffé. Donc, je vais serrer celle-là aussi. Voilà. Ok. Soit alors, je vais défaire tout ça. La deuxième idée de chignon, c'est pareil. On tire bien sur les tresses pour qu'elles soient bien à l'arrière, qu'elles soient bien étirées surtout. Voilà. Pour que ce soit bien lisse à l'arrière, on tire dessus. Vous séparez à nouveau le chignon. Et cette fois-ci, ce que vous faites, c'est vraiment, on va torsader les tresses. Quand je vous dis torsader, c'est comme si vous réalisiez un twist. Vous les torsadez sur elles-mêmes. Vous voyez comment je fais avec ma main? Je tourne les tresses à chaque fois. Et là, ça vous fait vraiment le chignon avec l'impression de panier, que j'aime beaucoup aussi, mais que je porte beaucoup plus pour les soirées très habillées ou autres. Et vous continuez à torsader, vous refaites la même chose, vous coincez en dessous de la tresse. Vous attrapez vos bouts de mèche et vous les coincez en dessous. Si vous avez peur que ça ne tienne pas, vous pouvez évidemment rajouter des épingles, mais croyez-moi, ça tient tout seul. Et là, vous avez une espèce de torsade comme ceci. Voilà. Que vous pouvez porter. Toujours, si vous avez une tresse qui dépasse, vous la coincez à la base. Ça permet de resserrer votre chignon. Et voilà, vous avez donc mon tuto sur mes deux façons de coiffer mes chignons avec les tresses. Voilà, je vais me rapprocher pour que vous puissiez voir l'effet. Comme ceci. Voilà, écoutez, je vous souhaite à tous de passer une excellente soirée. Je vous fais de gros bisous et j'espère que vous serez contents et que vous réussirez à réaliser ce tuto-là avec vos tresses quand vous le voudrez. Donc toujours à mettre au-dessus de la tête, comme je vous ai dit. Là, au moins, ça ne tire pas et ça ne tire pas sur le reste des cheveux et vous pouvez desserrer légèrement si jamais ça tire à l'arrière. Mais vous n'aurez pas la sensation de lourdeur en fait que vous auriez si vous aviez fait votre chignon au niveau de la nuque. D'accord? Voilà, bah à plus tard.